Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et avec nos jeunes ce soir, nous parlerons bien évidemment du deuxième tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Le verdict tombera donc ce dimanche, on en parlera après la coupure pub, mais pour l'instant place au journal. Nous sommes le mardi 19 avril 2022 et on revient effectivement sur un week-end assez sanglant jusqu'à ce matin d'ailleurs. Notez que vendredi, une jeune femme âgée de 25 ans a été assassinée à son domicile à la résidence Les Lauriers à Pointe-à-Pitre. Hier, le corps d'un homme a été repêché à Bouillante. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Le soir, un grave accident a eu lieu route de Bel-Étang à Sainte-Anne. 4 jeunes ont percuté un poteau électrique et l'un d'eux est décédé. Il était âgé d'une vingtaine d'années. Et aux alentours de ce midi aujourd'hui, 2 personnes à scooter sont mortes sur la route de Duval, Petit Canal, encore suite à un accident. Et on revient maintenant sur le week-end pascal, puisque responsable de l'aire maritime protégée de la Coulée à Saint-François, les élèves de l'école élémentaire de Bragelonne ont veillé au grain pendant le week-end de Pâques. Plutôt que d'interdire le camping, les enfants ont proposé à la municipalité de venir à la rencontre des campeurs, de la politique au sens noble qui fait réfléchir. Le reportage. Les élèves de cette classe sont gestionnaires d'une AME, d'une aire marine éducative. Ce sont des enfants qui sont sensibilisés énormément à la protection de l'environnement et particulièrement à la protection de ce site. Ils jouent un rôle actif. Ils viennent, ils rencontrent les campeurs, ils leur expliquent un petit peu le travail qu'ils font tout au long de l'année. Ils effectuent des petites opérations de nettoyage. Ils ont mis des pancartes pour sensibiliser les gens justement, pour leur faire connaître, un petit peu découvrir la forêt domaniale du littoral de la Coulée. C'est un endroit qui est très fréquenté, très abîmé par les usagers, par les campeurs notamment, et nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que l'endroit reste aussi sain que possible. En ces fêtes de Pâques, effectivement, nous avons cette tradition de camping guadeloupéenne et notre idée c'est vraiment de pouvoir concilier la tradition et la préservation du patrimoine naturel. Ça peut sembler ambitieux, peut-être on peut se dire que c'est incompatible, mais certains gestes simples à effectuer, à réaliser, permettent à l'homme et à la nature à cohabiter. Nous constatons que Pâques est la période qui dégrade le plus le site. Et plutôt que d'interdire simplement le camping, les enfants ont été questionnés par la mairie de Saint-François en ce sens. On leur a demandé s'ils souhaitaient que leur AME, que cette partie du littoral, soit interdite au camping. La question a été mise en débat en classe. Et il en est sorti que les enfants ont préféré autoriser le camping parce que c'est un endroit qui est très très plébiscité par les familles, mais venir à la rencontre des campeurs pour leur expliquer les gestes à faire et à ne pas faire. Je crois que le fait que la jeunesse se déplace et vienne justement à côté de ces campeurs permet une sensibilisation beaucoup plus fine, puisque nous, c'est vrai qu'en tant qu'adultes, on connaît un peu les gestes à respecter, mais que le message vienne de l'enfant, on se dit que c'est beaucoup plus simple. Et finalement, c'est pour eux qu'on va préserver tout ça. Moi, je trouve que les jeunes, ils font un truc qui est bien parce que préserver la nature et l'environnement. Regardez quand ils mettent le feu et tout, les arbres sont brûlés, après on n'a plus d'ombre. Et puis les ordures et tout ça, je trouve que c'est très bien. Très bien leur démarche. Ils ont élaboré un petit document qu'ils ont nommé le guide du bon campeur guadeloupéen. Et dans ce document, ils expliquent les gestes à ne pas faire surtout, mais surtout pourquoi il ne faut pas les faire. Il détaille le fait que les ponts de tortues se raréfient, que voilà. Et c'est une belle opération, ça met vraiment les enfants en contact, en situation de communication avec les gens directement. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, parce que ça fait 7 ans que je fais ça, que la parole des enfants est bien plus porteuse, que les gens vont être davantage sensibilisés si ce sont des enfants qui disent que si ce sont des adultes qui le font. De vrais exemples à suivre. Et l'association Chaque Canette Compte, elle lance son Recycling Tour ici en Guadeloupe. Chaque année, les équipes sillonnent les plages, festivals et autres événements pour collecter des canettes et sensibiliser le public à ce type de déchets valorisables à l'infini.
Le reportage. Plus de 10 ans que le programme Chaque canette compte existe en métropole. Et en fait, donc, c'est un programme sur le recyclage de la boîte boisson en fait, pour sensibiliser les consommateurs à recycler aussi en dehors du foyer. Donc ça veut dire sur événementiel, dans les lieux captifs, donc lieux de travail, etc. Donc ça faisait 12 ans qu'on mène ce programme avec Citeo en métropole et on avait à cœur de se lancer un nouveau défi. Et le Recycling Tour, donc, qui consiste à faire une grande tournée des plages pour sensibiliser les vacanciers, on l'a fait l'année dernière en métropole et le nouveau défi, donc, c'est cette année d'aller aussi sur les territoires ultramarins et donc la Guadeloupe. Donc on fait la 2e édition du Recycling Tour ici en Guadeloupe. On a fait déjà quelques prestations, les gens en parlent entre eux, donc il y a certains organisateurs qui nous connaissent, mais sinon ça va plutôt être nous qui démarchons. Là par exemple cet été il y a les Jeux Olympiques de la Caraïbe ou d'autres événements d'ampleur, c'est nous qui allons les démarcher pour essayer de leur expliquer ce qu'on fait, voir s'ils ont besoin de nous et l'idée c'est d'accompagner pendant la conception de l'événement, donc pour réduire les déchets, pendant l'événement en installant des poubelles et en faisant nous-mêmes du tri et en incitant les gens à faire du tri pendant l'événement et après l'événement en quantifiant la quantité de déchets qu'on a pu récupérer, envoyer au tri, etc. Il faut savoir, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux consommateurs et aux locaux, c'est que la canette est un emballage qui se recycle à l'infini, les gens ne le savent pas. Il n'est fait que de métal en fait, c'est seulement de l'aluminium et le métal a de ça qu'il est un matériau permanent, donc il se recycle à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps recycler la canette et une canette avec de l'aluminium recyclé peut se recycler, etc. etc. Donc c'est hyper important de bien mettre les canettes dans les bons bacs, donc le bac de tri, c'est hyper facile. Après les canettes qu'on ramasse nous ici retournent donc aux collectivités, donc soit le centre de tri qui est en Guadeloupe, soit les points d'apport volontaire, les PAV qu'on voit à la sortie de plage. On va en fait juste réaiguiller les canettes, en fait, les remettre dans le bon bac. Et après, c'est très facile, en fait, elles sont refondues pour faire d'autres applications en aluminium. Donc soit retourner dans des canettes, ou soit dans votre téléphone portable, dans votre voiture, ou tout autre objet fait d'aluminium. Le retour est toujours très positif parce que les gens sont toujours surpris qu'il y ait des gens qui soient payés entre guillemets pour venir les voir et récupérer les déchets. En plus, en général, quand on sensibilise les gens dans un cadre festif, donc comme le carnaval ou comme les festivals de musique, les gens sont toujours plus détendus que si on les prenait à la sortie du travail ou pendant qu'ils sont en train de faire une activité de tous les jours, faire leurs courses ou quoi. Donc il y a plutôt un bon accueil dans ce genre de contexte. Je trouve ça super bien, super bien. Après, comme on dit, on en a discuté tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas assez de tri ici. Et donc il faudrait pour les bouteilles, hein. Mais voilà, je trouve ça super bien. Une filière de valorisation des déchets qui se fait désirer. Et petit focus maintenant sur le Green Hotel, un établissement éco-responsable implanté au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Un cadre atypique qui laisse libre cours aux artistes venus de partout. Regardez. Le Green Hostel, c'est d'abord une auberge de jeunesse éco-responsable et c'est également un lieu de réception culturelle. Moi, je suis volontaire aujourd'hui et en fait, ce que je connais un peu, ce projet est tenu par Xavier Samba et l'idée, si vous voyez un petit peu tout ce qui se passe dans l'immeuble, c'est que ça a été fait et monté par un peu tout le monde. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont participé au projet, beaucoup qui ont peint, qui ont aidé à la mise en œuvre de ce lieu. Et en fait, c'était un ancien immeuble et il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien, tout avait fait à la récup, tout avait fait au volontariat, aux aides, aux dons. Et voilà, c'est un peu le cœur et l'esprit du lieu. Je suis venue à la porte ouverte de The Green Hostel, qui est tenu par Xavier, donc c'est un jeune Guadeloupéen qui a monté ce projet. Je veux dire que le projet a eu beaucoup de hauts et de bas. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de venir à cette porte ouverte parce qu'il aurait pu abandonner. Et bien entouré quand même, il n'a pas lâché l'affaire. Et ça donne un résultat magnifique aujourd'hui. C'est un projet qu'il porte depuis quelques années. Et donc voilà, donc on a pu le suivre en tant que un peu voilà les gens autour de lui. Donc on l'a vu évoluer et monter ces 2 étages. De rien à ce que c'est aujourd'hui. C'est nécessaire. Aujourd'hui, maintenant, le tourisme change un peu. On a beaucoup plus de touristes sac à dos. Et c'est bien d'avoir un lieu qui soit dans Pointe-à-Pitre, ce qui montre la culture. Il montre un peu le savoir-faire culturel et artistique de la Guadeloupe. Et en plus, il est éco-responsable. J'ai visité une partie des lieux, ce qui m'a
Ce qui m'a frappé déjà, c'est le côté végétal. Donc ça répond à The Green Hostel. Il a voulu quelque chose de vert. Et aussi les fresques ou les graffitis qui sont aussi magnifiques, qui donnent vraiment toute sa splendeur au lieu. La décoration à laquelle j'ai participé n'est pas censée ne pas durer longtemps en fait. Donc en fait c'est ouvert aux artistes qu'ils viennent et qui prennent un mur, une chambre. Il y a des ouvertures, donc en fait c'est un lieu qui est amené à vivre et à évoluer. Et en parlant de notre environnement, parlons de sa mise en valeur à travers 2 concours organisés par la ville des Abîmes. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Madame Christine Houblon, élue chargée de l'embellissement de la ville des Abîmes. Elle est aux côtés d'Aurélie Martineau, qui est chef de projet, toujours dans cette même ville des Abîmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs et les remerciements de la ville des Abîmes et du maire de la ville, Éric Jalton. Alors, donc, Éric Jalton qui a validé donc 2 concours assez spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Je vais laisser le soin tout à l'heure à Aurélie Martineau de vous présenter ces 2 jeux concours, mais c'est le maire lui-même qui a demandé à mettre en place ces 2 jeux concours. Ça montre bien la volonté du maire des Abîmes de préserver la biodiversité, de faire en sorte que la nature reprenne de la place dans l'intérêt de la santé de la population après cette période. Enfin, après, c'est encore toujours là, la Covid. Donc, vous voyez un peu comment le maire des Abîmes est véritablement soucieux de préserver la santé de ses habitants et de la Guadeloupe tout entière, mais qui plus est, en les impliquant dans des actions. Et au travers de ces concours-là, on va voir comment le maire implique les citoyens abîmiens dans les actions de préservation de la biodiversité. On voudra savoir s'il a la main verte aussi. Je pense que peut-être que oui, mais on va lui demander ça. On va lui poser la question. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces 2 concours donc ? Alors, les 2 jeux concours. Le premier, c'est le jeu concours photo qui s'intitule Le plus beau, remarquable et majestueux arbre des Abîmes. Le deuxième jeu concours, c'est le plus beau jardin créole traditionnel. Alors, les inscriptions, c'est jusqu'au 25 avril, donc c'est la semaine prochaine. On va détailler quand même les 2 concours. Donc, vous parlez d'un concours photographique, donc dans un premier temps, et on doit immortaliser des arbres. Donc. Alors, c'est ça qui sont sur le territoire des Abîmes. Et donc, dès que vous voyez un arbre majestueux que vous avez remarqué, je ne sais pas, en roulant, par exemple, ou en marchant, eh bien, vous pouvez aller voir le propriétaire du terrain, ou même tout simplement sur votre propre terrain, et vous le prenez en photo. Et là, vous pouvez participer. Mais qu'est-ce qui détermine ? Ça peut être l'âge, le fait qu'il soit centenaire plusieurs fois, ça peut être le volume. Qu'est-ce qui va compter ? Ça peut être l'âge, effectivement. Ça peut être aussi la localisation, parce que si il est entouré, s'il est dans une forêt, il sera peut-être un peu moins mis en valeur. Si par exemple il est au milieu d'un parking, c'est-à-dire qu'il faut peut-être plus se protéger. S'il y a une histoire, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont tendance à se réunir autour de cet arbre pour faire des activités, ça le rend encore plus remarquable. C'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière cet arbre-là. Donc il y a l'âge, il y a l'espèce, il y a la localisation, il y a vraiment plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a la beauté de l'arbre aussi. Et il y a l'histoire de l'arbre. Parce que quand vous connaissez un bel arbre, il vous parle, il vous dit quelque chose, vous ressentez. Il y a tout cela. Et pourquoi vouloir mettre l'accent justement sur ces arbres ? Je vous disais, pour inciter le citoyen à protéger son environnement, donc protéger tous les êtres vivants comme les arbres, les plantes, les animaux, l'homme. Donc développement, effectivement, il faut un développement urbain, mais vous voulez effectivement qu'on fasse plus attention donc à notre nature. Notre environnement, exactement. Ça, c'est l'objectif de M. Éric Jalton et de tout temps. N'oubliez pas que Taonaba, c'est le fleuron de la biodiversité aux Abîmes. Exact. Effectivement. Donc il y a vraiment un axe éco-responsable, on va dire, axé sur l'environnement aux Abîmes. Il faut que ça perdure, c'est important. Donc premier volet du concours, ce concours photo. Deuxième volet, c'est le plus beau jardin créole traditionnel. Donc là, cette fois-ci, c'est chez vous, si vous avez un jardin, donc que ce soit en pleine terre ou sur une terrasse ou que ce soit un jardin collectif, eh bien, la ville des Abîmes a décidé de mettre en valeur ces jardins-là parce qu'il y a toute une histoire et aussi parce que ça a une importance, il faut les protéger, il faut aussi les mettre en avant et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce concours. Les critères pour le jardin. Alors les critères, ça va être la diversité parce que forcément beaucoup de plantes, il faut. C'est ça, beaucoup de plantes et puis que ce soit vivrier, ornemental ou aussi médicinal parce que c'est aussi ça le jardin créole. Si c'est que vivrier, on n'est plus sur un jardin créole. Il faut qu'il y ait cette diversité de plantes. Après aussi c'est l'harmonisation, le visuel parce qu'il y a
le jardin créole, il y a un arrangement bien particulier qui est fait. Mais si on est en permaculture, bon, ça peut partir d'un peu dans tous les sens. Oui, aussi, mais après, il y a plusieurs critères. Esthétique. C'est ça, il faut qu'il y ait une esthétique. Et après, il y a aussi comment on utilise l'eau, les engrais, c'est-à-dire s'il y a des pesticides qui sont utilisés, c'est sûr que il y aura des points négatifs. Mais si on fait un compost, par exemple, les engrais qu'on utilise, plus ils sont naturels, plus ce sera mis en avant et plus il y aura de points pour le participant. D'accord. Donc c'est l'aspect naturel qui prime et qui donne le plus de points. Donc ça ne sert à rien de traficoter, il faut que ce soit issu de la terre. Tout va dans le sens de la préservation de la nature, de la biodiversité et de vraiment le côté durable. C'est important. Le développement durable, c'est important. Comme elle dit Aurélie, la personne qui utilise du compost pour alimenter ses plantes, eh bien, ça fait des points en plus. Dans tous les cas. Parce qu'aller chercher des petits engrais en magasin, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ouais. Alors, moi, hormis le concours, je vous ai annoncé que j'avais une petite question à vous poser. C'est qu'on s'attarde effectivement beaucoup sur la nature. Vous êtes en charge de l'embellissement de la ville, donc on sait que les fleurs sont importantes. Ça permet aussi de faire revenir aussi les abeilles, donc c'est tout bénef. Mais il y a aussi les arbres fruitiers. Pourquoi on ne se dirige pas vers des plantations un peu d'arbres fruitiers aussi communaux, je ne sais pas. Alors je vais vous dire une chose. Lorsque M. Éric Jalton m'a confié cette délégation, vous savez que la première chose qu'il m'a demandé, de planter des arbres fruitiers dans la ville. Seulement, on est un peu stoppé par la Covid qui, depuis 2 ans, nous empêche d'avancer. Mais c'était la première demande de M. Éric Jalton. Planter des arbres fruitiers dans toute la ville. Parce que les fleurs, c'est bien, mais notamment les fruits, sur le mode de la mémoire, vous voyez, dans toute la ville. Donc, concours organisé. Et qu'est-ce qu'on gagne dans ce concours? Alors, des honneurs? Le premier prix, c'est 1 000 € en espèces. Ah, quand même. Et les 10 lauréats de chaque concours seront récompensés. Donc en tout, il y a 20 personnes qui seront récompensées sur les 2 concours en tout. D'accord. Mais vous aurez quand même un nombre conséquent de participants. Bien sûr. Vous acceptez tout le monde dans tous les... C'est la raison. Tous les résidents abimiens avec des arbres et des jardins qui sont sur le territoire abimien. D'accord. Donc c'est spécial Abîme quand même. Hein. Quand même des prices modèles de 1 000 €. Hein. Oui. Charité bien ordonnée commence par soi. Le maire des Abîmes veut véritablement inciter sa population, ses habitants, ses résidents à développer ce type d'action. Et c'est la raison pour laquelle il met dans ce domaine-là les moyens pour que les gens puissent concourir, donc s'impliquer. On est d'accord effectivement qu'un arbre centenaire, voire bicentenaire, n'a pas de valeur. Donc a priori, c'est très bien d'encourager effectivement ce genre d'opération. Au niveau de la stèle. Oui. Et comment on va articuler tout ça? Comment va s'articuler le concours? C'est-à-dire les dates d'inscription? Alors les inscriptions, c'est jusqu'au 25 avril. Et les dossiers d'inscription, vous pouvez les retrouver donc, à la mairie ou aux annexes. Et sinon, vous pouvez retrouver le dossier d'inscription sur le site internet www.abim.fr. Et sur le site internet, vous aurez la présentation et le règlement des 2 jeux concours. Et il faut faire attention que pour le concours le plus beau, remarquable et majestueux arbre des abîmes, il y a un document supplémentaire qui est la fiche technique où justement on va demander aux candidats de préciser toutes les informations au sujet de l'arbre, qu'est-ce qu'ils trouvent remarquable. Donc ça fait qu'il y aura dossier d'inscription plus fiche technique pour le concours arbre et pour le concours jardin, il y aura seulement le dossier d'inscription. Et ensuite, si ils souhaitent avoir plus d'informations, ils peuvent nous appeler au 05 90 68 37 73 ou 06 90 35 02 24. Et le mot de la fin pour Madame Houblon? Moi, j'ai envie de dire que nous incitons tous les résidents qui veulent participer à ce concours, et j'espère qu'ils seront très nombreux compte tenu, Aurélie l'a dit, des nombreux prix qui sont mis en exergue, mais en dehors de cela, c'est partir à la recherche du plus bel arbre, du plus ancien, du plus majestueux, de celui qui vous touche pour que ça puisse demeurer vraiment un moment important de la ville, et ça partira dans les circuits touristiques. On aura une stèle, la personne qui aura gagné le premier prix pour le plus bel arbre, eh bien il y aura une stèle et ce sera un coin touristique qui sera visité par la suite. Bon, bien évidemment, Aurélie le dira, si cet arbre-là n'est pas sur la propriété de la personne qui concourt, il faudra avoir l'autorisation du propriétaire. Pour les jardins, c'est aussi la même chose, parce que se nourrir de manière saine, c'est important de pouvoir avoir votre petit jardin, même sur les balcons. Elle a dit, Aurélie, même sur le balcon, on peut avoir des plantes médicinales, planter ses tomates, son persil, ses cives, etc. On peut donc avoir un jardin créole traditionnel. Donc,
On incite les personnes à participer en nombre et le samedi 21 mai, ce sera une journée de fête à Taonaba, vraiment le fleuron de la biodiversité aux abîmes, où depuis le matin, 8 heures, il y aura le marché, il y aura des ateliers. Je vais laisser Aurélie dire la suite, l'ensemble des choses. Mais ce sera vraiment un moment de bien-être, de partage et où on ira vers l'avant pour préserver notre santé, pour préserver notre planète, notre ville et pour aller plus loin dans le bien-vivre. Alors oui, donc pour Taonaba, il y aura un marché, il y aura des conférences, des ateliers, donc ça va se faire toute la journée. Et en fin de journée, c'est là qu'il y aura lieu les récompenses. Donc il faudra vraiment venir le 21 mai, ce sera une très très belle journée à Taonaba pour l'accueil. Très bien. Et est-ce qu'on sait que la ville des Abîmes est partenaire justement? On sait qu'il y a des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Tout à fait. Cap Excellence. Bien sûr. Vous suivez. Est-ce qu'il y aura une petite présentation ce jour-là? Oui, parce que je vais vous dire une chose, nous avons ces deux concours-là et le président d'un concours, le concours du Jardin Créole, est justement Jean-Luc Cellini qui participe au Petit Pot Pays. Voilà. Je salue Jean-Luc Cellini d'ailleurs, qui était mon professeur. Très très bien. On lui passe et le je ne bonjour. peux pas ne pas citer notre autre élu qui préside l'autre concours, donc la personne d'Alix Nabajot. Très bien. Voilà. Et vous permettez que je cite deux autres noms. Je m'en voudrais de ne pas les citer. Allez-y. Monsieur Christian Berdier, qui est le directeur de l'environnement et du cadre de vie, à qui le maire a confié la mise en place de ces deux jeux concours. Son chef de service, Rodrigue Ellis, et sans oublier Madame Marinelli Pernel, qui est directrice générale adjointe des services techniques de la ville et qui contribue très largement à encadrer ce projet. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être venues nous présenter ces deux concours qui sont organisés par la ville des Abîmes. Donc l'un qui consiste à immortaliser le plus bel arbre, le plus majestueux que vous puissiez trouver sur le territoire abymien, et un autre avec les jardins créoles donc qui seront mis en valeur. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire peut-être, mais parce qu'on le dira plus tard, tout cela sera fait dans le cadre de la première édition de la Fête des Jardins, de manière à mettre en valeur notamment le personnel. Donc il y aura une Fête des Jardins. La Fête des Jardins, première édition, où on mettra en valeur le personnel qui s'occupe des espaces verts. Merci encore une fois, Madame Houblon. Et afin d'éviter que votre mémoire ne vous fasse défaut, il est important de faire travailler vos méninges. Et à Petit-Bourg, on mène donc des ateliers avec les seniors en utilisant les outils numériques. Regardez. Les ateliers de mémoire, si vous voulez, ça permet aux seniors de faire travailler leur mémoire comme le nom l'indique. Et donc ils font des séquences sur des tablettes, ce qui leur permet de trouver des mots et les méninges, ça doit jouer un grand rôle à ce que les gens fassent de la prévention pour éviter que la mémoire ne fasse défaut, n'est-ce pas? Donc c'est très important et les gens sont très enthousiasmés par le fait de faire ces séances, et ça se fait en 4 séances, toutes les semaines une séance d'à peu près 10 personnes. Et les gens sont très contents, je me répète, et ils sont très fiers de venir ici faire cet exercice de mémorisation. Participer à cet atelier, c'est déjà une aide, je dis, depuis après le confinement. Ça nous aide parce que je pense qu'on a pris un coup, nous les seniors, nous avons pris un coup après le confinement, rester enfermés, c'était pas toujours évident si on n'a pas fait quelque chose pour s'occuper. Donc maintenant là, ça nous fait que du bien de revoir la mémoire, si la mémoire est toujours au top. C'est une volonté politique du maire parce que le maire fait en sorte pour que le bien vieillir, pour que les personnes âgées de Petit-Bourg vivent bien et surtout en bonne santé. C'est la raison pour laquelle que nous avons mis en place ces ateliers et nous mettrons, maintenant que c'est un petit peu plus fluide et que la maladie commence à disparaître, nous allons pouvoir mettre en place d'autres ateliers en ce sens pour le bien vieillir à Petit-Bourg. Eh bien, c'est du renouveau, c'est comme tout est informatisé maintenant, donc il faut qu'on se mette, comme on dit, à la page aussi, nous les seniors. Et tout est fait en ligne, tout c'est l'ordinateur, donc il faut se mettre à la page. Il y a des ateliers de mémoire, il y a des choses pour les seniors. Profitez au maximum
pour ne pas perdre ce qu'on avait auparavant. Et à l'occasion de la journée du cirque, la troupe L'Assaillé a planté son chapiteau à l'Oricisque. Entre équilibre, jongle et acrobatie, les petits ont pu se défouler. Le reportage de Vianney Valverde. Nous sommes à l'Oricisque pour la Journée mondiale du cirque qu'on organise pour la 6e édition. L'idée, c'est qu'à cette occasion-là, on permet d'aller en plein air, d'aller dans un lieu accessible et de faire découvrir nos arts, en fait, nos disciplines, les arts du cirque, les arts de rue, et permettre aux gens de tester, d'essayer, de goûter et aussi de voir des spectacles. En Guadeloupe, là, on est sur une pente ascendante, j'ai envie de te dire. C'est un peu comme le hip-hop. Là, on est en train de repartir par rapport au JO, le hip-hop. Eh bien, là, le cirque, il y a quelques associations locales, on commence à avoir travaillé depuis un certain nombre d'années. Du coup, ça commence à être mieux vu, mieux connu. Et en tout cas, on commence à avoir pas mal de jeunes intéressés par la discipline, ça c'est sûr. J'anime aussi l'atelier équilibre sur objet et jonglerie avec ma mère. Et je fais dans l'Assaillé, je fais de l'aérien, du cirque en tout genre, donc avec un peu toutes les animations prévues. J'en avais déjà fait quand j'étais plus petite et en fait j'avais envie de refaire une activité sportive et du coup on a trouvé l'Assaillé et on a tout de suite aimé leur ambiance, leur atelier, ce qu'ils proposaient et on n'était pas obligé de vraiment être sévère et de tout donner, il fallait juste faire ce qu'on pouvait. Et donc après, j'ai continué 4 ans et là, ça fait 4 ans que j'en fais vraiment. Nous, ça fait 8 ans qu'on a notre école de cirque. Ça fait 3 ans qu'on a notre local à Jarry. Et là, on commence à avoir vu passer auprès de nous toutes sortes d'âges, de personnes. Le problème, c'est que les jeunes sont plus aptes à essayer de nouvelles choses. Donc forcément, il y a plus de jeunes pour le moment. Mais je pense que c'est en train de commencer à changer parce que les gens sont en train de comprendre qu'il n'y a pas de prérequis à avoir. Il y a juste à avoir un peu de volonté et s'y mettre et passer un peu de temps. Il faut vraiment se lancer parce qu'une fois qu'on y est, on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment une activité qu'on prend à plein temps. Une fois qu'on a commencé, vraiment, tu continues, tu veux apprendre les différentes pratiques, les différentes choses que tu fais au cirque. Par exemple, la jonglerie, l'aérien, les équilibres, les acrobaties et toutes les autres disciplines à n'importe quelle heure, à n'importe quel âge. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez effectivement que les compagnies aériennes ont décidé de laisser tomber le port du masque obligatoire sur leur vol. Bon, ça c'est les compagnies américaines pour l'instant, on verra quand est-ce que ça va se généraliser. Et notez qu'ici en Guadeloupe, eh bien, les tests PCR passent de 24 heures à 72 heures pour les voyages. Donc vous retrouvez votre délai finalement de 3 jours pour pouvoir vous déplacer. Voilà, chers téléspectateurs, donc comme je vous disais, la tranche info est terminée, enfin le JT est terminé, pour le tout du moins. On continuera avec le focus après la coupure pub. Le journal télé revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on parlera de l'élection présidentielle du deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous pourrez nous contacter au 96 10 10 de la première partie de l'émission d'ailleurs. On veut bien que vous participiez avec nous. Ce sera après la coupure pub. Avant cela, je dis bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Claudie Giraud-Girard, à Serge Itani. Bonsoir à Joël Bazit, à Mouton Lucide, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Patrice Mathurin Félicité, bonsoir à qui d'autre, à Nadir Jamela, bonsoir à Marie-André Cavaillon, à Béatrice Nourel Mamillonne, bonsoir à Perle de Caruquera, bonsoir à qui d'autre, à Jocelyne Tessonneau, à Népal Mario. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 et sur la télévision, sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi. On se retrouve après la pub.